Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler des différentes dates concernant les impôts parce qu'il y a une série de dates à retenir et ça concerne tout le monde donc c'est bon à savoir. Allez, et c'est parti tout de suite. Bon, à la base, je voulais faire un effet, mais je suis nul à montage. Donc, première date importante, c'est le jeudi 10 avril. C'est la date à laquelle ouvre la déclaration de revenus. Donc, ça s'ouvre sur la partie espace particulier impôts.gouv.fr et ça concerne tout le monde parce qu'il va falloir déclarer les revenus salariés et les revenus donc de la micro-entreprise, donc le chiffre d'affaires. Si tu as ouvert ta micro-entreprise cette année en 2025, tu n'auras pas à déclarer ton chiffre d'affaires de ta micro-entreprise cette année. Ça sera l'année prochaine. Mais par contre, pour tout le monde, ça arrive le 10 avril. Il va falloir déclarer son chiffre d'affaires sur l'espace partie. Alors, petit conseil, faut pas se jeter dessus. C'est-à-dire que le 10 avril, il ne faut pas directement aller sur la déclaration, hop, faire sa déclaration en deux temps de mouvement parce que souvent, il y a des bugs, des fois, il y a trop de monde dessus. Donc, ça peut poser quelques soucis. Moi, je recommande d'attendre quelques jours pour faire la déclaration. D'ailleurs, si tu demandes comment remplir ta déclaration de revenus en micro-entreprise, j'en ai fait un tuto, mais j'ai fait surtout un chatbot. C'est un petit assistant automatisé qui va t'expliquer quoi remplir, à quel moment, etc. Et ça, je te le mets directement en lien dans la description. Tu as ce petit chatbot, ça fait 4 ans, 5 ans que je le sors. Les gens adorent et ça te permet de ne pas te prendre la tête et de te dire, OK, on me dit quoi déclarer, où, quand, comment, etc. Bref. Prochaine date, c'est le mercredi 21 mai 2025. C'est la fin de la déclaration papier. Alors oui, effectivement, il y a encore des gens qui reçoivent des déclarations papier, souvent quand c'est la première déclaration de revenus ou alors si la personne n'a pas accès à Internet. Mais en principe, si tu auras cette vidéo, normalement, tu devrais faire ta déclaration de revenus en ligne et la déclaration de papier ne te concernerait pas, sauf si c'est la pre et après, on a des dates en fonction des départements. Parce qu'il y a une date d'ouverture qui est commune pour la déclaration de revenus et après il y a une date de fermeture qui dépend des départements. Donc on va prendre exemple, pour les départements du 01 au 19 et les non-résidents, la fin de la déclaration de revenus en ligne se fait le jeudi 22 mai 2025 à minuit. Jeudi 22 mai 2025 à minuit, c'est la fin de la déclaration en ligne pour ceux du 1er au département 1 au 19 et non résidents. Après, pour les départements du 20 au 54, c'est le jeudi 29 mai, donc la semaine d'après. Et en toute logique, on a les départements suivants, c'est-à-dire du 55 au 974, 975, je pense, ça passe aussi. C'est le jeudi 5 juin, pareil, à minuit. Il ne faut pas attendre le dernier jour pour faire la déclaration. Bon, c'est bon, tu as fait ta déclaration, c'est génial, tu l'as fait dans les temps, bravo à toi. Maintenant, il va falloir recevoir ton avis d'imposition. L'avis d'imposition, c'est un document, en gros, ce que tu dois payer, si tu dois te faire rembourser, etc. Et ce document, tu le reçois aux alentours du vendredi juillet 2025. Donc, en gros, vers mi-juillet, tu reçois ce document et ça te dira la somme à payer à partir de septembre. Ils vont te faire peut-être payer une petite régularisation. Pop, 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 pop. Imaginons que tu t'es trompé sur ta déclaration de revenus. Tu as ce qu'on appelle un service de déclaration, de correction de la déclaration de revenus qui ouvre entre août et décembre. Donc, si tu te trompes sur ta déclaration, tu peux encore te dire, OK, on va revenir dessus et je vais pouvoir modifier et tu as jusqu'à fin décembre pour faire la modification. Mais après, le mieux, c'est de le faire correctement et pour ça, tu as mon petit chatbot. Et à partir du 24 septembre, tu as le paiement de l'impôt. Donc, c'est à partir de là, ils vont te faire payer les impôts de ta micro, mais aussi les impôts salariés. Et en fonction de ce que tu dois comme montant, ils vont te faire payer des échéances jusqu'à 4 échéances de paiement d'impôts. Voilà concernant les dates, mais comme tu es resté jusqu'à la fin, je vais t'annoncer une autre petite date qui est très très importante et qui concerne bien là, toutes les personnes en micro-entreprise. C'est la date du 1er octobre 2025. Qu'est-ce qui se passe pendant cette date? En fonction de ta situation, tu as le droit de bénéficier du versement libératoire de l'impôt sur le revenu. C'est une petite option qui te permet de payer les impôts directement à l'URSSAF. Il y a des conditions pour pouvoir en bénéficier. Je te mets un lien en description pour que tu puisses voir les conditions pour pouvoir en bénéficier. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut vérifier chaque année que tu aies droit à ce versement libératoire. C'est-à-dire que si un jour tu as opté pour cette option, chaque année, tu dois vérifier si pour l'année prochaine, tu peux continuer à en bénéficier. Parce que si tu sors des conditions, eh ben, les impôts, ils ne te le disent pas automatiquement. Ils te le disent que plus tard. Et là, ils vont te demander de rembourser la somme que tu leur dois. Donc, pour sortir du versement libératoire ou pour opter pour l'option, il faut en faire la demande avant le 1er octobre de chaque année pour l'année suivante. Et la condition que tu dois vérifier pour 2026, il faut attendre de recevoir l'avis d'impôt. Donc, tu as compris, tu reçois l'avis d'impôt aux alentours de juillet.
Et du coup, tu as jusqu'au 1er octobre pour choisir ou non le versement libératoire, en fonction du montant indiqué sur ton avis d'impôt reçu en juillet. Tu comprends là le court laps de temps qui te reste? Donc je t'invite directement à te mettre ça dans l'agenda. Je sais pas moi, peut-être en août ou septembre, tu te mets un petit rappel en disant: «Est-ce que j'ai droit ou pas de continuer bénéficier du versement libératoire? Sinon je devrais faire la demande avant le 1er octobre 2025 pour l'année 2026». Voilà concernant les dates, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro. Je te dis salut, ciao!